j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour mes recommandations plus wishlist de chez Sephora parce que bientôt il y a les Sephora Gold. Si je me trompe pas, c'est la semaine du 13 juin. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de recommandations Sephora et je voulais voir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse comme ça, pour les prochaines fois je vais essayer de m'y prendre tôt et de vous faire ce genre de vidéo. Comme ça je vous partage ma wishlist aussi. J'espère que ça vous intéressera. Quoi qu'il en soit, vu que je vous fais les hauls Sephora Gold, ce serait peut-être intéressant aussi moi de mon côté de vous faire des recommandations pour cette période là et vous partager ma wish. Voilà, c'est parti. Préparez-vous un petit goûter, un petit quelque chose à boire ou à manger parce que cette vidéo va être longue. Je vais faire étape par étape, comme ça je n'oublierai rien. En ce moment, ce que j'utilise tous les jours, c'est ces deux produits là. Soit la Super Bébé de chez Herborian en teinte nude, anti-imperfection, SPF 20, c'est infusé de ginseng. Niveau couvrance, ça camoufle super bien. Je l'ai aujourd'hui. Par contre, la teinte nude, elle commence à devenir un peu claire parce que vu qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil en ce moment, je bronze un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Le bronzer et tout, j'arrive à faire fonctionner quand même sur ma peau. Je pense que si vous avez la peau sèche, faites attention parce que moi j'ai des zones de sécheresse en ce moment autour du nez et sur le menton. Je sais pas pourquoi. Ça les marque. En fin de journée, je trouve que ça les marque. Là, moi, j'ai le grand format. Il fait 40 ml. Archi bien, mais il marque un petit peu. Sinon, si je veux quelque chose de plus léger, j'utilise celle-là. Bébé crème. Effet transparent. Crème de teint soin pour le visage 5 en 1. Je l'ai dans la teinte nude. Je l'ai en 15 ml. Celle-ci, je l'avais eu dans une box Lissime Birchbox l'année dernière et je pensais pas l'utiliser, mais j'aime bien. Au niveau de la teinte, c'est pas la même. Celle-ci, plus claire et un peu plus grise. Celle-ci, elle est plus chaude. Celui-là, il est plus fin, plus léger. Je mets juste ça, je mets un peu d'anti-cerne par-dessus pour camoufler les zones où j'ai le plus besoin, où j'ai quelques cicatrices. Et j'adore pour tous les jours. Celle-ci, elle marque moins les zones de sécheresse. Donc, si vous avez une peau plus sèche, plutôt partir sur celle-ci. Celle-ci, elle marque plus épaisse, plus couvrance. Moi, j'ai une peau mixte, by the way. Après, en tant qu'anti-cerne, en ce moment, j'utilise pas d'anti-cerne vendu chez Sephora. J'utilise le L'Oréal More Than Concealer et je veux le terminer. Sinon, j'ai ce correcteur là de chez Charlotte Tilbury que j'adore dans la teinte Enfer. C'est, vous savez, les correcteurs un peu saumon. Le packaging, il est archi cute, mais c'est vrai que comme ça, c'est dégueulasse parce que c'est un petit peu sale. Je mets mon pinceau dedans et j'en mets sur mes cernes. Je le fais pas tous les jours, mais quand je le fais, je vois une réelle différence parce qu'après, quand j'applique l'anti-cerne, il y a déjà une couche de correction. Quand j'applique l'anti-cerne, il est plus opaque, plus couvrant et on voit moins mes cernes à travers. Donc vraiment, je le trouve bien. Et la teinte, elle est super bien. Enfer et elle c'est pas trop orangée. Et je vous ai pas précisé, mais celle-ci, c'est format tube, facile à emporter. Voilà. Oh, j'ai tout cassé. Là, j'en ai 3 à vous présenter. Tout d'abord, j'ai celle-ci, c'est la By Terry Hyaluron Tinted Hydra Powder. Je l'ai dans la teinte sans fer. Je sais pas si vous voyez bien par ici, mais vous voyez, la poudre, elle est colorée. La transparente, je trouve qu'elle fait plus oxyder mes produits de teint que les colorés. Donc, je vous conseillerais les versions colorées. Je vais essayer de pas trop pencher parce que j'ai pas trop envie que ça vole de partout. Un poil trop foncé. Si on applique ça légèrement avec un pinceau, ça va. Enfin, sinon, je trouve que c'est quand même un peu foncé. J'aurais préféré une teinte jaune mais plus clair. Moi j'aime bien appliquer mes poudres au blender, enfin à l'éponge. Je trouve qu'avec l'éponge c'est un peu foncé, avec le pinceau ça va, mais avec l'éponge c'est un peu foncé. Et ce qui est bien avec celle-ci, c'est infusé de soins d'acide hyaluronique qui permettra de moins déshydrater la peau. C'est la Charlotte Tilbury, c'est la Magic Powder Under Eye and Face. Elle est dans la teinte Enfer. Celle-ci elle fait 13 grammes, 10 grammes. Je vais vous montrer, c'est une poudre un peu rosée et je trouve qu'elle est super bien pour illuminer. C'est la poudre que j'ai mise aujourd'hui. Par contre, je trouve qu'elle pue. Genre, elle pue vachement. Au niveau du tamis, c'est pas le plus pratique parce que moi j'ai besoin de sortir plus de poudre vu que j'applique ça à l'éponge. Je trouve que ça lisse plus le teint. Vraiment, elle pue. C'est un truc de ouf. Je ne comprends pas trop. Donc le packaging, il est pas ouf. Si vous mettez beaucoup de poudre comme moi. Je pense que je vais enlever peut-être le truc en plastique. Sinon, elle est super bien. Elle illumine bien. Elle floute assez bien les pores. Au niveau de la matité, elle dure 4 heures à peu près sur une peau mixte. Celle-ci, elle n'est pas faite pour matifier, mais elle fixe bien le teint. Donc voilà. Une autre poudre que j'ai découverte récemment, c'est la ABH, donc Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, elle est énorme. Elle fait 25 grammes et je l'ai dans la teinte transparente. En fait, ça fait un moment que je l'ai, mais je l'avais jamais vraiment utilisée et testée. Et là, c'est vraiment la poudre blanche classique. Il n'y a pas de reflet flashback normalement. En tout cas, moi, j'ai testé, j'en ai pas vu. Et elle poudre super
super bien le teint. En dessous des yeux, franchement, elle poudre bien aussi. Ça marque pas trop. Elle fixe vraiment super bien le teint. Je vois une différence quand je poudre avec celle-ci et quand je poudre avec d'autres. Elle permet de matifier quand même assez longtemps. Ensuite, on va passer au bronzer que j'utilise maintenant depuis plus d'un an. Très souvent, limite tous les jours. Je l'utilise au moins 4 ou 5 fois par semaine. Et c'est la Hoola de chez Benefit. Elle fait 8 grammes, mais regardez ce qui reste. Mais je suis trop contente parce que le pan, il s'agrandit de jour en jour. Donc, j'espère qu'à la fin de l'année, il va être fini. Puis je l'ai même encore porté aujourd'hui. Je veux la terminer, quoi, parce que ça fait super longtemps. Dites-vous, depuis le lycée, je l'ai. C'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Elle fonctionne très bien. Donc, je la garde. Je vais la terminer. On va passer au blush. Oh là là, là, les blushs. Oh my god. Peut-être un petit peu abusé. On va commencer par les blushs crème. J'ai 2 références à vous montrer juste ici. Les Rare Beauty. Ceux-là, ils sont trop bien. Aujourd'hui, j'ai appliqué la teinte Joy ici. Et j'ai poudré avec un autre blush. En ce moment, j'aime bien faire ça. Mettre crème d'abord et ensuite poudrer avec un blush poudre assez similaire. 3 teintes. J'ai Hope qu'ils ont mis dans la gamme permanente, Bliss et Joy, 3,2 ml et franchement je trouve que c'est très bien. J'arrive pas vraiment à terminer mes produits. Ça c'est la teinte Joy, des formules dewy et d'autres mat. La teinte Joy c'est un mat, Bliss aussi c'est un mat. Je les aime trop ces blushs. Regardez-moi, les teintes sont vraiment belles. Très pigmentées, il en faut pas beaucoup. Après ce qui est bien avec les petits formats c'est que vu que l'applicateur il est plus petit, bah vous pouvez plus doser. Moi j'ai jamais eu de problème, il se dégrade bien, il se travaille bien, ça laisse pas de traces, vraiment magnifique. Moi je les adore. Donc voici pour les teintes. Donc Joy, Hope et Bliss. J'aimerais bien en avoir d'autres parce que vraiment je les aime. Ensuite, il y a le Tarte que j'ai utilisé pendant 2 mois d'affilée tous les jours. C'est le Breezy Cream Blush dans la teinte Peach Sunset. Je l'avais eu dans une Sephora Favorites et là c'est un petit format, 2,5 grammes, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ça, je prélève avec le pinceau, je l'applique sur les joues et la teinte elle est vraiment belle. Voici la teinte, elle est canon. J'adore, donc il est juste là. Très bien. C'est un petit format, j'espère que je vais quand même le finir parce que comme vous le savez, les produits crème, ils périment plus vite que les produits poudre. Petit format, c'est très bien pour moi vu la collection que j'ai. 2 teintes de chez Tarte que j'aime trop utiliser. Les Amazonian Clay Dozer Blush. Les petits formats, ils font 1,5 g. Là, j'ai la teinte Expose. Elle est très belle. Elle se rapproche un petit peu, je trouve, de la teinte Tarte. Du coup, des fois, je les superpose. Ils tiennent super bien. Même en tant que fard à paupières, c'est super joli. Je vais vous montrer. Là, j'ai la teinte Captivating. De toute façon, en ce moment, je suis soit nude, soit beige corail, vous le savez. C'est mes teintes. Pas trop poudreux, facile à travailler, ils tiennent toute la journée et même avec le masque, ça tenait toute la journée. Ensuite, j'ai les blushs Laura Mercier, Blush Color Infusion, 6 grammes et j'ai 2 teintes. J'ai la teinte Fresco, ça c'est le nude parfait avec des petites nacres. Ils tiennent très bien également, petites nacres à l'intérieur, un peu lumineux, très joli nude. C'est le nude qui passe avec tout en fait. J'ai la teinte Peach. C'est un corail avec des reflets un peu dorés. Vous voyez, c'est un peu mes styles de teinte. Pareil, ça tient super bien, super joli. J'adore. Pour l'highlighter, j'ai celui-ci de chez Rare Beauty à vous recommander. Liquid Luminizer dans la teinte Mesmerize. Il fait 2,5 grammes. Au départ, moi, j'aurais préféré une teinte plus claire. Genre la plus claire, la blanche façon. Celle-là, elle est très bien. C'est une teinte un peu rose gold. C'est super joli sur la peau parce qu'une fois dégradé, ça se fond complètement à la peau. C'est magnifique. Ça se fond à la peau et on dirait que ça fait un glow magnifique. J'ai 2 produits poudre. MAC est arrivé chez Sephora, donc il faut bien en profiter. J'ai le Double Gleam que j'ai depuis des années et je l'adore. Il est vraiment trop beau, mais ça, il faut vraiment aimer l'highlighter. Les highlighters liquides, c'est beaucoup plus naturel. Vous voyez, la teinte, c'est pas la même. Ici, c'est plutôt un champagne. Je sais pas si vous allez voir, je l'ai mis juste là. Ici, c'est un champagne. Il est vraiment beau. Celui que je porte aujourd'hui, si jamais vous vous demandez, c'est celui de chez Laura Mercier. Matte Radiance Baked Powder. Mais du coup, je comprends pas parce que là, ils ont dit poudre compacte Radiance Matte. Sauf que c'est pas mat vu que c'est un highlighter. Highlight 01. Ça fait 7,5 grammes. 9 grammes le MAC. S'il se présente comme ça, c'est un highlighter cuit. Il est un peu poudreux et ça se voit. Et du coup, le miroir, il est très souvent sale. L'highlight, quand vous le voyez comme ça paye pas trop de mine. Mais une fois appliqué sur la peau, il est magnifique. Il se fond. Il me fait beaucoup penser au Pure Nude de chez Essence. Trop beau. C'est un de mes highlights favoris. Et celui-ci,
celui-ci par rapport au MAC, il est plus blanc, plus champagne. Le MAC, il est un peu plus doré. On va passer aux sourcils. En ce moment, j'utilise celui-là, le Sketch & Set de chez Tarte. Le côté crayon, je le trouve un peu gros. C'est pas les crayons tout fins, il est un peu gros. Au niveau de la teinte, c'est pas la meilleure, mais ça fonctionne bien sur mes sourcils. C'est dans la teinte Black Brown. Par contre, il n'y a pas de coupillon, ça c'est nul. Il y a un côté mascara à sourcils. C'est bien parce que ça tient bien les sourcils en place. Moi qui mets pas de mascara d'habitude, là depuis que j'ai ce produit-là, je l'utilise quand même tous les jours et je trouve que ça tient bien les sourcils en place. J'ai deux palettes à vous présenter. C'est vraiment celles que j'utilise tous les jours. Enfin, j'utilise soit celle-ci, soit celle-ci. C'est la Natasha Denona Mini Biba Palette, celle-ci. Et celle-ci, c'est la Mini Crush Palette. Je sais pas si vous pouvez encore la retrouver parce que je sais que la Mini Love, elle est toujours disponible. C'est dans un petit kit, donc je sais pas. Ça, c'est la Mini Biba. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui et c'est mon look de tous les jours. J'ai mis celle-ci dans le creux. Enfin dans l'avant-creux. Elle est très très belle, c'est un espèce de corail. Ensuite ce que je fais c'est que soit je mets celle-ci, soit je mets celle-ci en coin externe. Là j'ai mis celui-là en coin externe, mais celui-là en lumineux sur ma paupière mobile. La seule teinte que j'utilise pas trop c'est celui-là, mais celui-ci il me permet plus de faire, vous savez, des petits traits de liner. Et celui-là, même si vous le voyez comme ça, il est pas très foncé parce que c'est celui que j'ai mis dans le coin externe. Très très bien. Pour la Mini Crush, je la trouve trop belle. Et ce qui fait toute la palette, en vrai, cette couleur brillante ici, elle est magnifique. C'est vraiment très 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 beau. Ce que je fais avec cette palette-ci, c'est utiliser celle-là un peu partout, celle-ci dans le coin externe, et j'utilise celle-ci ou celle-ci sur en tant que point lumière. Des fois je mets celle-là au centre et ensuite celle-ci en coin interne. C'est magnifique. Celui-là je l'utilise en tant que eyeliner. Oh belle la teinte. J'adore. Niveau mascara, j'en ai deux à vous proposer. J'ai le Rare Beauty. Oh my god. Je l'utilise très souvent et même sur mes yeux. Il est très très bien. Il donne du volume, de la longueur, pas de coulage, pas de transfert. Trop trop bien. Je l'adore. Donc je vous le recommande de ouf. J'ai découvert celui-ci, le MAC Stack. Longueur, volume. Même la brosse elle est bien. Je la trouve stylée. En picot et l'autre plutôt en fibre naturelle, pas de smudging. Moi c'est vraiment ce qui compte sur un mascara parce que moi avec mes yeux bah ça coule très souvent, du coup je me retrouve avec des yeux de panda et c'est no way. Donc très très bien. C'est un échantillon que j'avais eu lors de mon dernier haul Sephora Gold. Là il fait 8 ml. Il y a celui-là de chez Rare Beauty. Je l'ai dans la teinte Nearly Neutral. Il fait 3 ml et c'est le Liquid Eyeshadow. J'aime pas trop le packaging parce que j'avoue que ça me fait un peu mal à chaque fois que j'essaye de l'ouvrir. Le petit applicateur il est comme ceci. La teinte elle est comme ceci. Et ce que j'aime bien, l'applicateur il est assez facile à manipuler. Il y a juste à en mettre, à estomper avec un pinceau et puis that's it. Je l'ai utilisé sur les yeux et sur les joues. J'ai essayé aussi sur les lèvres mais il est trop assez chiant sur les lèvres. Je vous le recommande pas sur les lèvres. Mais sur les yeux et sur les joues, c'est très joli et ça peut faire un très joli look un peu monochromatique. Même la teinte, elle est très belle, je trouve. Un espèce de mauve assez soutenu. Pour terminer avec les yeux, il y a ce produit-là de chez Hourglass. Je l'avais eu dans une BoxyCharm et j'avais dit que j'allais jamais l'utiliser. C'est pas des produits vers lesquels je me tournais, mais j'ai voulu tester parce que la couleur, elle me plaisait bien. C'est les Scattered Light Glitter Eyeshadow et dans la teinte Blaze. Et c'est fait en Corée. Il fait 3,5 grammes. C'est comme ceci. Et la teinte, elle est trop belle. De reflets, c'est sur une base un peu rose gold. Et du coup, il y a plein de reflets rose, argenté, doré. Trop beau. J'adore l'utiliser. Attendez, j'ai oublié des produits dans mon sac. C'est bon, je les ai. Un crayon à lèvres que j'ai bien aimé ce mois-ci et ces derniers temps, c'est le MAC dans la teinte Whirl. C'est une de mes collègues qui me l'a offert. Il fait 1,45 grammes. Et la teinte Whirl, je voulais grave la tester. Elle est super belle. Il tient super bien également. Alors là, pour les produits lèvres, ça va y aller. Celui-ci, c'est le Rare Beauty dans la teinte Nearly Natural aussi. Et c'est les baumes à lèvres un peu teintés. Ils font 3,8 ml. Au niveau de l'applicateur, comme ceci, très très bien. Et au niveau de la teinte, elle est un petit peu colorée comme ça. Il hydrate super bien les lèvres, il est très confortable, il donne un joli effet glossy. La teinte, elle est très sympa. Et du coup, j'aime bien faire un peu monochromatique avec ça sur les yeux et les joues, plus ça sur les lèvres. Ici, c'est le Latte Lips, enfin dans la teinte Latte Lips, c'est les Pro Kissers de chez Fenty Beauty. Ils font 12 ml. C'est celui que j'avais mis ce matin pour aller chez le dentiste. La teinte, hop.
Faudrait que je vois si j'ai d'autres teintes que j'aime bien, mais format très pratique avec un applicateur et tout, donc ça dans le sac c'est super bien. On va rester dans les trucs un peu glossy. J'ai ceux-là chez Tarte dans la teinte Buff, c'est les baumes à lèvres, ils font 2,8 grammes. J'adore cette teinte-ci, Buff. Vous voyez, c'est des teintes très nude, hein. Ici, il est un peu plumping, un peu mentholé et tout. J'adore la teinte. Chez Tarte, toujours les Maracuja Juicy Lips. C'est la teinte Coconut. C'est la teinte que j'ai actuellement sur les lèvres. Et j'adore. Le seul truc, c'est qu'il faut cliquer. Et il faut pas trop en sortir parce qu'ils se fondent très vite. Mais j'adore la teinte. C'est un joli nude, encore une fois. Regardez-moi la teinte. Très joli nude. Il fonctionne très très bien. Très joli. Assez hydratant. Un effet glossy. C'est vraiment mes produits pour les lèvres préférés. Ici, je l'ai très souvent dans mon sac. D'ailleurs, avant de commencer à faire la vidéo, je savais plus où est-ce qu'il était et j'ai cherché dans mes sacs. Mais en général, les produits qui restent dans mes sacs, c'est toujours des produits assez hydratants, jolies couleurs, enfin un peu colorés, très glossy. On va continuer avec tout ce qui est rouge à lèvres. J'ai Charlotte Tilbury encore, la teinte Pillow Talk qui est très souvent dans mon sac également. Vieux rose, assez parfait. Celui-ci, il est mat. Des fois, j'ai des envies de mat, surtout que je fais très souvent des looks comme ceci, assez corail, rose. Celui-ci, c'est le Glowing Gen, toujours de chez Charlotte Tilbury. Je crois que ça, c'est dans la formule Kissing, je suis pas sûre. C'est les formules plus crémeuses. Le raisin, il est comme les mats, hein. La teinte, elle est un peu plus mauve. La teinte, elle est plus mauve. Et du coup, ça se marie super bien aussi avec les looks et la couleur de mes lèvres. J'aime pas trop le packaging parce que je trouve que ça fait plus cheap. J'aurais préféré ces packaging-ci. Cette formule-là, elle est plus crémeuse, plus lumineuse, satinée. Et pour finir, il y a les Gloss Fenty. Les Hit, les normaux et les cream. Je les utilise super souvent. Là, le Hit, pardon, c'est la teinte Hot Cherry. Et il fait 9 ml. Et les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, 3,5 je crois. C'est pas écrit. J'aime trop l'odeur. Très très joli. Et pareil, il est plumping. Donc j'adore. Maintenant, on va parler de celui-là pour finir le make-up. Et c'est toujours Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Avant, j'aimais bien ceux de chez Urban Decay. Mais sauf que Urban Decay, je crois, est sorti de chez Sephora. J'ai plus trop retrouvé le All Nighter. Donc je vais vous recommander celui-là. Airbrush Flawless. Et c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Le spray, en fait, ça fait spray brume. Vous voyez, c'est très très fin. Il prolonge vraiment la tenue du make-up. En fait, je trouve qu'il fait un peu ce que le All-Nighter il fait. Donc je l'aime beaucoup. Et on peut l'utiliser en tant que primer. Ok. Là c'est un petit échantillon, enfin un petit format que j'avais eu dans un Sephora Favorites. Et il fait 34 ml quand même. Donc il est vraiment pas mal. Je l'aime bien celui-là. Et ils sont bons. Maintenant on va parler de parfum brume. Aussi j'ai pas précisé, j'ai pas fait la partie soin. Mais est-ce que vous voulez que j'inclue du soin dans ces vidéos-là? J'ai cette brume-ci de chez Sol de Janeiro. C'est la Brazilian Crush Cheirosa 62. C'est le numéro 62. Et c'est une brume parfumée pour le corps et les cheveux, je crois. J'adore cette odeur. Vraiment l'odeur de l'été. Elle fait 90 ml. Ça c'est le backup, c'est le tout neuf que j'ai pas utilisé. Celui que j'avais commencé à utiliser au travail et je l'ai fait acheter à 2 ou 3 personnes. Elle est juste incroyable. Quand je l'avais prise, je l'avais descendue jusqu'à là. Et là, elle est jusqu'à là. Ça fait même pas un mois qu'elle est au taf. C'est une odeur un peu caramel, vanille, chaud. Ensuite, niveau parfum, j'ai celui-ci. C'est le Juliette Has a Gun Not a Perfume. J'adore l'odeur un peu indescriptible, doux. On dirait plutôt un parfum de peau, vous savez, genre très doux, très sensible. Ça, c'est un petit parfum que, vous voyez, j'ai bien spray quand même. Pour finir, Jo Malone, le Blackberry and Bay. Donc en fait il est très frais, une note fruitée. Là c'est un petit format de 9 ml. Je l'avais eu dans un petit coffret. Le Wood Sage and Sea Salt, très frais avec un côté un peu marin. Il est super bien fait et il fait 30 ml et je l'adore. Donc ces deux-là je vous les recommande vivement. Là c'est fini avec mes recommandations, du coup on va passer à la wishlist iPad. Au niveau de ma wishlist, je prends les premiers produits que j'ai mis dans mon panier. Il y a la collection Pat McGrath Bridgerton qui est arrivée à Sephora et il y a l'highlighter dans la teinte Incandescent Gold. En fait j'adore le pattern mais le problème c'est le prix, 64 €, s'il vous plaît. Mais après Pat McGrath c'est toujours cher. J'aimerais bien avoir un highlighter à ma teinte parce que dans la petite palette Pat McGrath que j'ai acheté, l'highlighter est trop doré, trop foncé pour moi. Mais j'aimerais bien un highlighter pour vraiment tester la marque. Mais il est cher, donc je suis encore en train de réfléchir. J'ai mis la Tangle Teaser de Wet Detangler brosse démêlante dans la teinte Cappuccino. Je me dis que ça doit être pas mal. Moi j'ai les Wet Brush que j'adore. J'aimerais bien avoir
avoir la Tangle Teaser également pour démêler mes cheveux. Apparemment ça tire moins les cheveux. Ensuite, vu que j'adore les palettes Natasha Denona, les mini, il y a la mini nude qui me dit bien également. Je sais pas. Je suis encore en train de réfléchir. D'ailleurs, je suis en train de voir, ils ont augmenté les prix de chez Natasha Denona parce que normalement la petite palette, elle est à 25 € et là elle est à 26 €. Bon, c'est 1 €, mais quand même quoi, c'est pas cool. Il y a la poudre de chez Huda Beauty. Tout le monde dit qu'elle est super bien. Je l'ai pas encore testée. C'est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder dans la teinte Pound Cake. Et ça, je sais pas, j'hésite à attendre Black Friday. Pour le Black Friday, il y a moins de 30%. Chez Rare Beauty, j'ai Warm Wishes Effortless Bronzer Stick dans la teinte Happy Soul. Je pense peut-être me la prendre, mais c'est vrai que je suis pas très bronzer crème, donc je sais pas. Peut-être qu'il me faudrait quelque chose en peau, parce que je trouve que les sticks, en fait, j'y vais moins souvent que tout ce qui est liquide. Dites-moi si vous l'avez déjà testé, parce que vraiment, il me fait envie, mais je sais pas, j'hésite. Vu que j'aime bien les produits un peu baume à lèvres, hydratants, with Gratitude Dewy Lip Balm, je voudrais la teinte Thankful. Ça m'a l'air pas mal, ça a l'air d'être un petit baume à lèvres teinté. Je voudrais peut-être me prendre un autre fard à paupières comme ceci. Even Vulnerable fard à paupières liquide dans la teinte Apricot, parce que j'aime bien les teintes, vous savez, orangées, un peu pêche. Donc là, j'aurais mauve et pêche, ce serait totalement mes couleurs. En tant que fard à paupières ou blush, ça peut être très rapide le matin. Aussi, chez Rare Beauty, il y a un petit set que je veux trop me le prendre, ça c'est sûr, je vais me le prendre. S'il est encore disponible, on croise les doigts. Mini Lip and Cheek Essential. Il y a un blush comme ceci, ça a l'air d'être un mauve. Et ça fait partie des nouvelles teintes, donc ça c'est sûr que je l'ai pas. Il y a un petit mat lip soufflé, mauve assez soutenu. Donc j'aimerais bien me le prendre, ce petit kit. Il est qu'à 19,90 et vraiment c'est des petits kits qui durent très longtemps. C'est pas mal pour tester, donc je vais me le prendre, celui-là c'est sûr. Un autre petit kit que j'aimerais bien me prendre pour les lèvres, c'est celui de chez Fenty Beauty. Fenty Glow Mini Duo. Il y a le Fenty Glow Original en mini et il y a le Fenty Glow version Heat et ça je veux trop. Dans la version Heat, il y a le Hot Cherry que j'ai déjà, il y a le Fenty Glow que je veux et il y a le Hot Chocolate que je veux. Il y a des mini, je préfère prendre des mini parce que les grands, je pense que jamais j'arriverai à les terminer. Même les mini, ils sont à 5,5 ml et ça dure très longtemps. Pour l'instant, je n'ai pas fini un seul. Par contre, le Fenty Glow, là ma mère a pris le mien. J'en avais un autre en backup que j'ai pas utilisé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce kit là, garder le mini et le grand, je vais essayer de le vendre vu qu'il est tout neuf. Chez Huda Beauty, j'ai vu un petit set qui a l'air pas mal. C'est à 39,90 et il y a 3 produits à l'intérieur, plus une petite trousse. Glowish Bronzer dans la teinte 3, je crois. Yo Glow, c'est l'exfoliant et il y a le Huda Beauty Legit Lashes. Je l'ai jamais testé, c'est le mascara double embout en fait. Il y a le côté allongeant et le côté volumisant. Le gommage il fait 40 ml. Mascara il fait 3,5 ml de chaque côté. La poudre il n'y a pas écrit. Ça m'avait l'air d'être vraiment un petit kit assez sympa. Et je voulais grave tester le bronzer Glow Wish. Après c'est vrai que les gommages et tout j'en fais plus des masses. Je vous ai dit en ce moment je suis dans ma période parfum. Donc il y a quelques parfums que j'aimerais me prendre. Floral Street, le Arizona Bloom eau de parfum. Pour 50 ml, ils sont à 59 €. Il a l'air de sentir super bon pour l'été. Je l'ai jamais senti, donc j'aimerais aller aux Champs-Élysées parce qu'il y a que là-bas où il y a cette marque-ci. Je suis partie dans plein d'autres Sephora quand je passais ou quand je me baladais et aucun ne l'avait. Ensuite, j'aimerais bien me prendre un grand format du Blackberry and Bay. Et vu que là, j'ai quand même pas mal du Blackberry and Bay, je verrai parce que j'ai d'autres parfums dans ma liste. Il y a aussi la Brume Sol de Janeiro. C'est le numéro 40 cette fois-ci et c'est le Brazilian Crush Cheirosa. Brume parfumée pour le corps et les cheveux. Donc je pense que celle-ci aussi c'est parfumé pour le corps et les cheveux. 90 ml. Par contre, le prix a augmenté. Ils sont à 18 €. À l'époque, ils étaient à 14,90. En tout cas, celle-ci, elle est à 14,90. Grave la sentir, mais pareil, je la trouve nulle part, à part sur le site. Donc, peut-être voir aux Champs-Élysées. Dites-moi si vous voulez une wishlist parfum, peut-être que je voudrais prendre cette année. Ça me ferait plaisir de la faire si vous êtes intéressés. Voilà pour ma petite sélection. J'ai quand même 17 produits dans mon panier, donc... Là, le prix de mon panier, il a quasiment 700 €. Non, je ne vais pas prendre tout ça pour voir vraiment ce que je voulais prendre cette fois-ci lors des Sephora Gold. Mais je ne vais pas prendre tout ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a que
quelques produits où je suis sûre de prendre, comme le kit Rare Beauty lèvres et joues et le kit Fenty, les 2 gloss. Le reste, en vrai, j'ai pas forcément besoin de tout ça, mais j'aimerais bien en avoir. Et puis après, je me dis que de toute façon, ça va être les vacances et tout, donc j'aimerais bien prendre des produits pour les vacances. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des produits de cette vidéo, ceux qui sont dans ma wishlist. Si vous les avez testés, n'hésitez pas à me donner votre retour. Comme ça m'aidera à faire mon choix, genre je prends ou je prends pas. Parce que si vous avez pas du tout aimé et que le produit est nul, autant me faire garder mon argent s'il vous plaît. Je trouvais que ce genre de vidéo c'était assez intéressant. On en parle un petit peu en commentaire et voilà. Du coup moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.